Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission qu'on retrouve uniquement sur Sud Radio avec nos amis, moi je les aime, voilà, c'est les influenceurs, les personnalités publiques, on les aime pas, vous pensez ce que vous voulez, en attendant ces gens-là, ils arrivent à fédérer des dizaines de milliers, des centaines, voire des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux, donc c'est qu'ils ont une voix, voilà, et tous les soirs on les entend, on les écoute, on les fait parler pour vous représenter, vous, leur communauté, les gens qui les suivent, et débattre avec des politiques tous les soirs qui eux ont un peu plus de mal à fédérer, à se faire entendre, à se faire comprendre des fois parce que des mots un peu plus complexes. Du coup on a décidé de réunir ces deux mondes pour être plus attractifs, pour être plus, voilà, casser les codes, on va dire vulgariser la politique et la rendre plus accessible à ceux qui sont en rupture. Voilà, on veut réconcilier ces deux mondes. Alors, ce soir on a un sujet, alors attendez, avant toute chose. Avant toute chose, est-ce qu'on peut souhaiter Happy Birthday, joyeux anniversaire à notre Mathias national? Merci beaucoup Magali. Joyeux anniversaire. T'as quel âge? 45 ans? J'ai 33 ans. Quel mytho. Bah si. Allez, je suis en arrête. 18-12-92. Tu fais le 18 calcul décembre 1992. Je suis très nulle en maths. Ah bon? Non. Pas partout par contre. Je sais compter que l'oseille, moi. Tout ce qui est âge et tout, ça m'intéresse pas. En plus tu m'as fait un très beau message en chanson. Ah oui, je t'ai chanté joyeux anniversaire. Ouais. Happy birthday to you. Elle est bilingue en plus. Alors, c'est Incroyable. juste ça. Ça va? Et toi? Tout va bien? Tu veux que je te fasse toute l'émission en anglais, là? Vas-y. Tu vas voir. Présente-moi en anglais. Alors, hello, how are you? I present you Matthias. Ah, c'est It's pas mal. my colleague and his the birthday today. Elle va pas nous sauver de la guerre. Happy birthday, Matthias. Thank you so much. Birthday to Magnifique. you. Merci Ouais, Max. c'est quelque Le chose, hein. réel. Comment ça va? Eh ben écoute, je vais bien. Est-ce qu'on est en live? Attends, avant que tu parles du cadeau, parce que Bah j'aimerais que les... Est-ce qu'on est en live? Moi, tu me dis top et je te lance au live. Top sur le live. Alors attention, on est en live. Merci, on est en live sur Instagram. Alors, n'allez pas chercher les vues sur Insta, les gars. Tout se passe sur YouTube. Ah, le Non, YouTube parce de que Sud Radio. on peut quand même dire que Sud Radio, Max, il va m'engueuler. Laisse-moi faire mon kiff, Max, s'il te plaît. Il me reste que 2. Attendez, quel jour aujourd'hui? Ah mon Dieu, c'est ma dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est ma dernière avant les vacances. Eh oui. Je ne pouvais pas vous revoir avant début janvier. Mais ils peuvent nous écouter en podcast. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la même chose. C'est À vrai. chaque fois, il dit ça. Mais il y a les podcasts qui Il y a les existent. podcasts, ouais. On a 1 200 000 abonnés sur YouTube. On est la première radio Allez, France si tu veux. sur YouTube. Excuse-moi, je me la pète, ok? D'accord. Voilà, merci. fais Et ce bien. soir, bah oui, faut le dire, on est des influenceurs. Alors Mathias, bon Des anniversaire. influençables nous surtout. Merci beaucoup Magali. Et ben il y a le. Écoute ça. Le sapin de Noël, Sud Radio. C'est le dernier du coup. C'est le dernier de la Plus de saison cadeau. pour nous. Non, c'est le dernier cadeau. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Bah, à toi de nous le dire. La liste du body count de Emmanuel Macron. La liste de quoi? Ah, c'est pas ce que c'est le body count? Non, Le body count, c'est combien de personnes il a couché dans sa vie. Oui. t'es pas le drôle, mais président. c'est horrible ce que tu fais. Bah, du coup, c'est qu'une personne. Mais ça te regarde pas. Parce qu'elle l'a pris au collège. Oh, arrête. Non, stop. C'est le président. On va avoir un embrasse contrôle après. Brigitte Macron. Alors, Moi, je passe le bonjour à Monsieur le Président de la République. Je suis sûre d'ailleurs qu'il nous écoute tous les soirs. Je suis sûre, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il met un réveil. Il se dit tiens, je vais écouter la je petite pense mag qu'il a écouté au moins une ce fois. soir et tout. Voilà. Donc, Donc il y a un bon d'achat de 200 € sur le site français Le Vent à la Française. le quoi? Le Vent à la Française. D'accord. Le vent à la Et française. comment on fait pour gagner Magali? Eh ben, on envoie le mot sapin au singulier, S-A-P-I-N-S, laisse-moi vous montrer que je sais écrire, au 7. 20-18. Mais singulier, c'est sans S du coup. Ils ont des bijoux magnifiques. Ah Le ouais vent à la française. Ah, Ah oui, on Je adore. veux voir. Ah ben regarde, Tiens, c'est regarde, magnifique. il y a la petite fiche, regarde. J'adore. Comment c'est magnifique. J'adore les bijoux. Ah, mon mari, il est où? Comment les on fait bijoux. Mathias pour les gagner? On envoie Waouh. sapin en 7-20-18, Yannick Vinel. Alors faites Incroyable. un SMS. Voilà, au SMS. Et Donc- tirage au sort à la fin. Ce soir, on est sur un sujet chaud bouillant. Alors, je vous explique. On a annoncé le sujet sur Instagram cet après-midi. On s'est fait envahir de commentaires. Alors, parfois très hard et parfois très sympathiques. C'est un peu le même effet Israël-Palestine, vous voyez. On a les très pour et les très contre, en fait. C'est très voilà. Non, mais faut le dire, c'est vrai. Il y a très peu de sujets qui font autant d'engouement et de voilà, parce qu'on sent que ça prend les gens à cœur, en fait. Je pense que c'est ça qui fait que ça dégage beaucoup d'émotions chez les gens, et du coup ceux qui sont très conservateurs et qui ne veulent pas, et ceux qui sont très je sais pas comment je peux dire, open, ouverts, Très ouvert, ouais. bah du coup Dans son temps. ouais, voilà, humain aussi, Voilà. exactement. Du coup, qui eux sont plus sensibles aussi et qui le prennent très à cœur. Donc, on a eu énormément de réactions sur la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire de faire un bébé par quelqu'un d'autre pour soi. En fait, je résume bien là ou pas?
Ouais, ça va grossièrement, c'est ça. Très bien, grossièrement, merci. Est-ce que la GPA doit être légalisée en France ? C'est un vrai sujet. Alors, le petit sondage qu'on a fait sur Instagram cet après-midi, parce qu'on a lancé un sondage, et je vais vous dire ce qu'il en est et où on en est. Bougez pas, je vais sur mes stories. Et on est à 69% de oui et 31% de non pour l'instant. Voilà, on vous montre, je vous mens pas. Voilà, c'est en direct, tac, 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 tac. Donc 69% oui, la GPA doit-elle légaliser, doit être légalisée en France, et 31% ne doit pas être légalisée en France. On verra à la fin de l'émission si on est toujours sur le même score. Tu notes le score ou pas, Mathias ? 69, 31. De toute façon, 69, je note toujours. C'est un moment de gênance. Oui, il y en a toujours une par soir. Pardon, monsieur le député. Le pauvre député. Il y a un député sur le plateau, Mathias. Il est mort de rire, c'est mon pote. Bon. Je vous dis même pas ce qu'il nous a fait avec le sénateur la dernière fois. C'était quelque chose. Ah ouais. J'ai très honte. Il se passe beaucoup de choses. Et tout à l'heure, je regardais un peu les différents reels dans mon feed Instagram. Alors, je les mets dans mon feed reels, pas dans mon feed photo, parce que sinon mon feed Instagram il va être tout rouge. Donc je le mets plutôt à droite. Et je regarde les débats, et on a eu des séquences très sympathiques. On a eu des séquences inattendues. C'était très sympa. Je crois que la plus mémorable, c'était Greg Yega en face d'un maire. Ils ont parlé dans un langage, ils se comprenaient pas du tout. C'était bébé ou t'es flank que fiche, t'es pas flank que fiche, qu'est-ce que ça veut dire? C'était génial. Alors, ce soir, du coup, on reçoit pour débattre de ce sujet Camille Naf, qui est influenceuse et qui va débattre avec Alexandre Allégret-Pilot, qui est député, pas encore. Il est député du gouvernement, peut-être, mais. Il est député de l'Union des droites pour la République du Gard. Voilà, le Gard, c'est Nîmes, Uzès. Alès aussi. C'était écrit sur sa fiche, sinon elle savait pas. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. J'ai ma sœur de cœur qui habite à Alès, donc s'il te plaît. Voilà. Donc je suis un peu du Gard, moi aussi, dans le cœur. Alors, ce soir, donc je vais d'abord vous présenter Camille. Alors Camille, tu es bien plus qu'une influenceuse. Tu es une voix, une énergie et une présence qui marque sur tes réseaux sociaux. On te voit très très active sur tes réseaux. À travers ton parcours de femme transgenre, tu incarnes le courage d'être soi, sans filtre et sans compromis. Toi, tu vas pump up, tu racontes tout. Exactement. Tu dis tout, t'as pas de fil, t'as pas de tabou. Ouais. Tu utilises ta visibilité pour ouvrir le dialogue, déconstruire les clichés et montrer qu'il n'existe pas une seule manière d'être une femme, mais 1000 façons d'être libre. C'est exactement ça, Magali. Est-ce qu'on peut remercier Florian pour la phrase? Ça, c'est pas de moi, je vous le dis. J'ai pas encore le niveau. Non, je rigole. Ton authenticité, ton style et ta force font de toi un repère bien au-delà de la communauté LGBT. Alors, LGBTQIA+. Il faut que tu m'expliques après le déchiffrage, parce qu'il y a trop de... C'est compliqué. LGBTQIA+, moins, non, c'est... Beaucoup trop. Ok. Alors, Camille, ta parole a du poids et on est ravis de te recevoir. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours et ton chemin de vie avant qu'on accueille notre député de ce soir? Eh bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir autour de cette table. Donc, moi, je m'appelle Camille. J'ai 30 ans. Je suis créatrice de contenu, influenceuse, et j'ai partagé ma transition sans filtre. Donc tu as tout montré? J'ai tout montré, vraiment de A à Z. C'est-à-dire que quand tu as commencé à montrer, moi je pose des questions très bêtes, pardonne-moi. Aucun problème. Mais c'est les questions que tout le monde se pose et vraiment sans filtre. Tu as commencé sur les réseaux, tu étais un homme? Non, j'ai jamais été un homme. D'accord, donc toi tu considères que tu es née femme, dans un corps masculin? Voilà, j'ai été un petit garçon, mais j'ai jamais été un homme. J'ai jamais laissé mon corps... arriver là. En tout cas, oui, j'ai commencé les réseaux, j'étais en pleine transition. Aujourd'hui, elle est terminée, mais j'ai vraiment tout montré et je continue à montrer et à démontrer que chaque transition est différente et que tout est possible. D'accord. Comment tu fais pour te protéger contre les discours de haine qui comprennent pas cette situation? Parce que je sais que pour avoir des amis transgenres, des amis homo, l'homophobie en France, c'est un vrai sujet. Comment tu fais pour te protéger de tout ça psychologiquement? Eh bien, écoute, j'ai arrêté de me justifier et aussi j'ai compris que on ne peut pas tous être d'accord. Et j'estime que je ne suis pas une secte et je ne vais pas essayer de rallier tout le monde à ma cause. Je suis OK pour les gens qui ne sont pas d'accord et OK pour les gens qui sont d'accord. Et je laisse vraiment la haine de côté. Je vais vraiment voir le verre à moitié plein tout le temps. Je reste en good vibes. Mais quand tu recevais t'as reçu déjà des menaces, je suppose? Énormément. Et comment tu te positionnais par rapport à ça? C'est-à-dire que quand tu reçois tout ça, ça te fait rien ou ça te blesse? Si, forcément, ça me touche. Quand ça me touche trop, je prends du recul.
Je coupe mes réseaux. Pour Ça t'est déjà vraiment- arrivé de couper tes réseaux? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est arrivé surtout dans les périodes où je suis plus vulnérable, dans les périodes où je me sens un petit peu plus triste, un petit peu plus affaiblie. Là, je vais être vraiment dans mon cocon et je vais arrêter les réseaux pour me Ta protéger. famille t'a soutenu? Totalement. C'est un atout aussi, je pense. Ouais, Il y a des carrément. gens qui sont pas soutenus par leur famille. Non. Et moi, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'être soutenue par mon entourage et par ma famille. Ouais. Et quand t'as annoncé ça à tes parents, comment ils l'ont pris? C'était vraiment logique pour tout le D'accord. monde. Vraiment. Donc ils ont vécu ce mal-être, enfin si je peux appeler ça un mal-être, quand Oui, tu nais carrément. avec toi. Je pense que ça devait tellement être un poids que du coup c'était naturel que tu... C'était totalement naturel. Vraiment. Ça a étonné personne. Au contraire, ils attendaient vraiment que je leur fasse l'annonce en leur disant que je Oui. voulais vraiment aller au bout des choses. Mais non, ça a choqué personne. C'était vraiment logique. Alors on va parler de GPA ce soir, qu'on assimile beaucoup aux homosexuels. Mais c'est aussi pour les personnes transgenres. Absolument. Tu comprends que ça peut être un débat tendu en France? Je comprends. Je comprends que ça peut être un débat tendu en France et je comprends aussi, surtout que tout le monde ne peut pas se mettre à notre place. Et enfin, voilà, j'ai mon avis sur le sujet. Je pense qu'on va avoir le temps D'en discuter. d'en discuter. On va avoir 1 heure de débat. Il nous reste 50 minutes déjà. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite pour recevoir notre député Alexandre Allégret-Pilot qui va, on va le présenter et ensuite il va faire ce débat sur la GPA avec Camille Naff, influenceuse. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes et ce soir on fait un débat qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux sur la GPA, la gestation pour autrui. Pour ceux qui ne savent pas ce que je pense est-ce qu'il y a un Français aujourd'hui qui ne sait pas ce que c'est la GPA? Oui, Non. il peut y en avoir. Ouais, Moi, ouais, je dis ouais. il peut y en avoir. La GPA, c'est la gestation pour autrui. C'est une pratique par laquelle une femme, appelée mère porteuse, porte et met au monde un enfant pour le compte d'un ou plusieurs parents d'intention auquel l'enfant est destiné dès la naissance selon un accord préalable. Alors, on va en parler ce soir. On reçoit Camille Naff, qui est influenceuse transgenre, donc qui tu veux faire appel, toi, à la GPA, hein? Tout à T'as fait. fait une interview là-dessus il y a pas longtemps. Oui, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et c'est vraiment quelque chose que Ouais. je vais faire. Tu vas le faire. Je Quand vais le faire. Tu sais à peu près vers quand? Bientôt. Ok, et ben Bientôt, super. bientôt. Tu vas Très nous raconter. bientôt, Nous, on a carrément. plein de questions à poser parce que les gens, peut-être que les gens jugent aussi parce qu'ils savent pas, ils ont Oui. pas les bonnes infos, Bah etc. Et tu vas débattre ce soir avec Alexandre Allégret-Pilot. Alors, Alexandre Allégret-Pilot, qui est notre député chouchou de l'émission, ça fait 2 fois qu'il est avec nous. Merci. Vous êtes député de la 5e circonscription du Gard depuis 2024. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et de l'ENA. Ah, je me sens vraiment très con en face de vous du coup. Vous avez travaillé dans la fonction publique avant d'entrer en politique. Vous êtes engagé sur les thèmes du pouvoir d'achat, de la sécurité et de la stabilité politique. Jusque-là, tout va bien? Parfait. Incroyable. Vous défendez des positions conservatrices. Ça Alors, vous m'arrive. êtes conservateur, Ça m'arrive. notamment sur notre thème de ce soir, la GPA, d'où votre présence. Est-ce que vous êtes touché d'entendre le discours et le parcours de Camille? Ah oui, déjà c'est très intéressant. Et puis ça montre que chaque individu est unique. J'avais un prof qui disait chaque individu est un univers. C'est vrai. Bah, c'est vrai ce soir aussi. Hein. C'est vrai. Et pourquoi en France les sujets liés à l'homosexualité, la transsexualité ou même les drag queens, enfin en fait c'est vrai, tout ce qui touche un petit peu à l'identité, on dirait que ça perturbe, c'est si clivant en France. Pourquoi à votre avis, monsieur le député? Je sais pas trop. Je pense que, alors je sais pas, je peux pas trop comparer avec d'autres pays. Par rapport à l'Italie, par exemple, je sais pas trop. Je pense que ça dépend de la façon dont c'est amené. Je pense que ce sujet de la GPA ne touche pas, par ailleurs, que les homosexuels et les transsexuels, mais aussi des couples hétérosexuels hein, qui ont recours. Ils peuvent pas avoir d'enfants. Il suffit que la dame, typiquement, soit infertile. On peut avoir des cas de GPA dans des couples hétérosexuels, hein, même si c'est pas la majorité. Donc c'est un sujet qui recoupe un peu toutes les orientations, en réalité. Hein. Alors quelle est votre position, vous, sur la GPA en France? Je crois que vous y êtes opposé. Vu que là, je fais coup sur coup, je défends le non à chaque fois. Donc là, je vais défendre le non ce soir. Voilà. Plusieurs choses. Premièrement, c'est un sujet qui monte parce que la société a changé aussi. Il faut se dire qu'on fait des enfants plus tard. Donc on a plus de problèmes de fertilité qu'autrefois. Ça, c'est un sujet qui concerne les homosexuels comme les hétérosexuels. On a beaucoup plus de couples, disons, atypiques. L'hétérosexualité
prend un peu de recul par rapport à d'autres formes. On a donc plus d'homosexuels, plus de transsexuels qu'auparavant. Donc le besoin émerge davantage, le désir émerge davantage qu'auparavant. Et puis aussi, je pense qu'on a un autre rapport à l'enfant. Et ça c'est mon avis très personnel, donc peut-être qu'il ne sera pas partagé. Mais on a un autre rapport à l'enfant dans la mesure où il me semble, peut-être que je suis un peu romantique et que je délire complètement, que l'enfant était autrefois peut-être quelque chose davantage comme un accident ou quelque chose qui arrivait, voilà, comme un don. Et qu'aujourd'hui l'enfant est beaucoup plus comme un projet, comme on construit, si vous voulez, vous construisez une maison, vous construisez un enfant. Vous projetez l'enfant, il y a tout un processus à suivre, etc. Et donc, ce qui amène aussi à une réflexion sur le contrôle qu'on a sur l'enfant qu'on veut avoir. Et à savoir, est-ce que j'ai un enfant qui me ressemble ou un enfant qui ne me ressemble pas, notamment. Et d'où, à mon sens, si on prend ces 3 éléments-là, la croissance de la demande de GPA en France, mais comme dans beaucoup d'autres pays, en réalité. Et dans l'absolu, c'est pas tout récent, la GPA. Si vous regardez, par exemple, c'est peut-être un anachronisme, mais les premiers, chez les Carolingiens, ou chez les Mérovingiens, chez les Mérovingiens, vous aviez des enfants qui étaient officiellement le fils du roi, mais qui n'étaient pas le fils du roi, dans le sens où ils ne prenaient pas de la reine, par exemple. Donc on avait déjà des petites GPA qui, entre guillemets, c'est vraiment un anachronisme, là je vais avoir des problèmes, tout le monde va m'insulter, mais qui pouvaient se produire dans l'histoire de façon très marginale, mais qui existait déjà. Même si aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui on a quand même quelque chose qui ne s'industrialise pas plus, mais qui est beaucoup plus, disons, modernisé. Alors, je reviens sur ce que vous dites... que j'entends sur certains points, et après vous dites aussi que y a des couples atypiques. C'est quoi un couple atypique pour vous ? Justement, là, c'est des couples sur lesquels le besoin de GPA, en tout cas l'envie de GPA, est plus prégnant par rapport à ce qu'on retrouve dans des couples hétérosexuels classiques. Vous n'avez pas de problème de fertilité, qui cherchent des enfants, qui veulent avoir des enfants relativement jeunes. Donc là-dessus, on a naturellement une envie qui est une population qui ressent cette envie, qui est croissante par rapport à ce qu'on avait peut-être il y a 50 ans. Donc c'est pour ça aussi que le sujet monte, à mon avis. C'est pas que un effet de mode, quoi. Après, moi, ma position là-dessus, puisque je dois avoir une position, c'est la position négative. Celle du droit français, aujourd'hui, pour rappel, c'est l'interdiction de la GPA. Voilà. C'est l'abandon d'un enfant à naître, le code pénal, article 227-12, est interdit. Maintenant, je pense qu'on a, et de même, la commercialisation, ou le don, la commercialisation de matériel corporel, je ne sais pas, votre sang, votre sperme, etc. En France, ça doit être gratuit et anonyme. Je ne peux pas vous vendre mon sperme en tant que moi, parce que je pense qu'il vaut plus ou moins, etc. Donc on a ce rapport en France au corps, qui n'est pas le même dans tous les pays, en fait. Et donc, l'interdiction de la GPA, en fait, c'est un ensemble par rapport au rapport qu'on a, par rapport à notre conception du corps, quoi, dont on considère qu'il ne doit pas faire l'objet de commercialisation. Après, vous pouvez me dire, la GPA, ça peut être aussi en dehors de la commercialisation, Mais actuellement, c'est surtout ça, c'est à travers la commercialisation. Mais on a une hypocrisie dans notre droit français qui est exceptionnelle, et là, je pense qu'on peut tomber tous d'accord là-dessus, c'est que, c'est interdit. Alors, c'est 6 mois de prison, 7 500 € d'amende, c'est quand même marginal, comme peine. Mais en fait, c'est autorisé dans la mesure où, si vous fraudez la loi, aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir retranscrire la parentalité à l'état civil. Donc vous pouvez aujourd'hui mettre entre guillemets et vous avez des présentateurs connus qui ont fait ça, Christophe Beaugrand, je crois, par exemple. Et donc on a cette hypocrisie, on dit c'est interdit, mais en fait ça ne l'est pas vraiment. Mais parce qu'il y a des gens qui veulent que ce soit pas interdit. Exactement, mais dans ce cas-là, il faut changer la loi. Mais donc on est en France où à la fois la Cour de cassation vous dit certes, vous avez fauté, mais vous pouvez profiter de la faute. Je schématise. Et en même temps, la loi qui vous dit non, vous ne pouvez pas le faire. Donc on se trouve un peu entre deux chaises, là. Et je pense que c'est assez malsain pour tout le monde, parce que c'est pas clair, quoi, en fait. Alors justement, Camille, par exemple, est-ce que pour toi, la GPA, ça relève plutôt du droit à l'enfant ou d'un projet parental encadré par la loi ? Les deux, moi je pense qu'en fait la GPA ça doit être un droit, puisque dans tous les cas, si on veut, on peut, même si c'est de contourner la loi. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de personnes qui le font à l'étranger ou qui le font dans l'illégalité en France. Et en fait, le gros problème, c'est que c'est pas encadré. C'est pas encadré, et ensuite c'est à ce moment-là que ça devient très très grave. Si la loi passe, on aura des GPA qui seront encadrés, on aura des mères porteuses qui seront totalement
là pour ça, elles seront conscientes. Il y aura des contrats, il y aura des lois qui vont encadrer le truc. Et aujourd'hui, ça part un petit peu dans tous les sens. Et comme disait Monsieur le député, à la finalité, il y aura toujours une adoption simplifiée. Donc, l'État devra reconnaître l'enfant à la personne qui a décidé de l'avoir. Alors, est-ce que vous trouvez, vous, que c'est une bonne chose, monsieur le député, de devoir aller à l'étranger pour être papa ou maman ? Non, je ne pense pas. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire passer cette loi ? Non. Pourquoi ? Je pense que le droit à l'enfant n'existe pas. Je pense qu'il y a un droit de l'enfant, avant tout, et que c'est le droit de l'enfant qui doit primer, que c'est le droit de la femme à ne pas être exploitée, potentiellement aussi, qui doit primer. Et là, il y a des avis très clivant là-dessus, mais par exemple, vous avez une prise de position de l'ONU qui date de cet été, qui invite à interdire la GPA dans le monde entier. Parce qu'effectivement, comme ça a été souligné, à partir du moment où vous avez une possibilité de faire quelque chose à l'étranger, et que vous n'êtes pas extrêmement ferme, comme le fait Giorgia Meloni, par exemple, en Italie, en l'interdisant purement et simplement, avec de l'emprisonnement et une amende jusqu'à 1 million d'euros, mais à partir de là, forcément, il y a un système d'optimisation qui se met en place. Et vous ne pouvez pas l'empêcher, ça c'est sûr. À partir du moment où on peut le faire, ça c'est fait. Pour autant, moi je pense que la priorité c'est le droit de l'enfant, et l'ONU qui a appelé à interdire ça assimilait la GPA, alors ça engage que l'ONU, à de l'esclavage. Je pense que le mot est un peu fort. Non, mais je pense qu'on a des cas. Alors mais ça faudra voir avec l'ONU. Moi je représente pas l'ONU ce si soir. vous reprenez les propos, c'est bien pour qu'il se passe quelque chose. C'est un débat. Donc il y a des cas d'exploitation. Vous couvrez de l'ONU, mais non, mais moi j'assume mes propos. Il y a des cas d'exploitation qui sont formels. Comme les cas où vous avez des femmes qui ont été obligées d'avorter, typiquement, parce que l'enfant ne correspondait pas biologiquement. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, à ce que souhaitaient les parents d'attention. Donc ça, vous appelez ce que vous voulez, mais c'est pas un IVG. C'est une interruption contrainte de grossesse. C'est une ICG, si vous voulez. Donc là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est pas de l'esclavage, en tout cas, la liberté de l'individu est pas totalement respectée. Donc on a des dérives. Ça veut pas dire qu'on doit avoir des dérives tout le temps. On a des dérives qui sont relativement documentées. Où on a, par exemple, alors ça c'est peut-être encore différent, mais une jurisprudence aux États-Unis en 1988 où on a une femme qui s'est attachée à l'enfant qu'elle a mis au monde. Moi, je suis pas une femme, mais ça me semble pas choquant. Elle n'a pas voulu donner ou vendre ou remettre l'enfant aux parents d'intention. Donc il y a eu tout un procès, ça a cassé le contrat puisqu'effectivement il y avait une contractualisation et ça a été tout un drame. Oui, mais c'est comme dans tous les contrats. On est d'accord. Ça existe. Mais la question, c'est est-ce qu'un enfant doit être le projet d'un contrat ? Je vous donne un autre exemple. En Thaïlande, c'est pour le bonheur des parents, d'une pour ceux qui veulent. grossesse. Moi, j'ai un ami qui a fait la GPA aux États-Unis, et les enfants sont les plus heureux du monde. Mais bien sûr. Alors que j'ai des copains à moi, ils ont un père et une mère, et ils ont été abandonnés. Oui, mais ça ne veut pas dire que le processus est le bon. Ouais, mais en fait, je trouve qu'on se cache trop derrière, comme disait Yannick, derrière tout ce que dit l'ONU, etc. C'est qu'en fait, là, on parle d'un être humain et aussi Absolument. le bonheur des gens. Alors moi, je suis d'accord. Je me cache pas derrière ce que dit l'ONU, parce que je vous donne des exemples. Mais je vous donne un autre exemple. En Thaïlande, 2014, les enfants recourent à une GPA, l'enfant est trisomique. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Non, mais c'est combien de cas ? Oui, mais voilà, c'est dramatique ce que vous dites. Évidemment, c'est dramatique, mais on peut toujours trouver des cas isolés. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous pensez que 2 pères, 2 mères, c'est moins bien qu'un père et une mère ? Ma question elle est simple. Il n'y a pas besoin d'aller à droite, à Oui, gauche. mais je vous réponds que c'est pas la question. Non, moi, c'est la question que Parce je vous qu'on parle pose. de GPA et que je vous explique, la GPA, c'était beaucoup plus large que ça. Et que moi, chaque enfant, s'il peut avoir des parents, quels qu'ils soient, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc Vous ma voyez ? question, vous n'avez pas répondu à ma Quel question, qu'il c'est soit. est-ce que 2 pères, 2 mères, c'est moins bien qu'un père et une mère ? Je pense qu'il faut avoir une énergie féminine et masculine pour bien grandir, ça on l'a vu, à D'accord. l'adolescence. Après, sous la forme, c'est pas mon problème. Moi, j'ai grandi sans père. Parce que Oui. mon père est décédé, j'ai eu une super enfance et je suis développé, la preuve, je suis producteur de radio. Donc alors ce que vous dites, ça ne marche pas. Mais ça veut rien dire ça. Bah si, vous Mais me non, dites c'est- il faut une mère et un père. Et tu peux être père et mère de ta vie. Déjà, j'ai pas dit ça. Ah, moi, Si, si, vous ça avez peut dit, vous vous avez dit rassurer. qu'il faut Non. une énergie Non. féminine. Oui, Ouais, j'ai été élevée je par ma pense que c'est bien grand-mère. dans la vie. Et dans ma famille aussi, monsieur, j'ai pas évoqué des exemples personnels, mais il y a des gens qui ont grandi orphelins de ma famille, orphelins de père, orphelins de mère, et qui sont très bien développés. Ça veut pas dire que c'est pas mieux
pour eux de mettre toutes les conditions pour leur développement. C'est tout. Alors moi, j'ai pas une approche fasciste qui vise à empêcher les gens de vivre comme ils le veulent. J'ai une approche qui vise à protéger les femmes de l'exploitation et qui vise à ce que les enfants ne soient pas des objets qu'on achète. C'est tout. Mais c'est pas un objet qu'on achète. Mais de devenir père et mère, on n'achète pas des enfants. Vous pouvez et dans le cadre d'une GPA, si la loi passe. Mais pas du tout. C'est pour protéger la mère et protéger l'enfant. Combien ça coûte un enfant acheté en Ukraine? Mais pourquoi vous parlez de combien ça coûte? Dites-moi le projet. Quand on devient parent, on n'achète pas. Dites-moi combien. Je suis désolé. Là, oui, mais ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, la GPA, c'est pas gratuit. Il y a des gens. Moi, je connais des hommes en France qui ont dû faire des crédits pour pouvoir acheter leur enfant parce que la GPA, c'est hors de prix. C'est une folie. Mais c'est pour ça, Yannick, je sais que ça te touche et que c'est un sujet qui t'es sensible à ça et c'est normal. C'est pour ça que si on crée une loi, justement, pour qu'en France, cet acte de payer un enfant ne soit pas... Parce que c'est pas normal de payer un enfant. Ça, c'est pas normal. C'est pas possible aujourd'hui de payer un enfant. Donc, est-ce que vous pensez pas, et vous allez me répondre après cette petite pause, qu'il vaudrait mieux pas justement faire une loi pour que les parents qui ont envie d'avoir un enfant, qu'il soit homosexuel ou pas, ça reste des humains, ça reste des parents, puissent avoir leur enfant sans avoir besoin de le payer. Et ça, on peut peut-être le faire en France sans avoir besoin. Et s'il n'y a plus d'argent, plus de notion d'argent, il n'y aura plus d'exploitation de la femme parce que vous savez très bien qu'à partir du moment où il y a de l'argent, c'est là où il y a de l'exploitation. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire justement une loi gratuite qui enlève toute cette notion d'argent, toute cette notion financière pour que les gens puissent avoir leur enfant en France? Réponse juste après ça. Restez avec nous sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, tout rond, voilà, on est en plein débat sur la GPA. La GPA, la gestation pour autrui, qui est une pratique par laquelle une femme appelée mère porteuse porte et met au monde un enfant pour le compte d'un ou plusieurs parents d'intention, auquel l'enfant est destiné dès la naissance selon un accord préalable. Alors, ça, c'était la définition de Florian. En gros, c'est vous faites faire un enfant par une autre femme et avec un contrat. Et quelque part, comme on ne peut pas le faire en France, c'est illégal, on est obligé d'aller à l'étranger. Et du coup, il y a des parents aujourd'hui pour avoir un enfant qui se retrouvent à faire des crédits, etc. Moi, j'en ai rencontré. C'est dur quand même, monsieur le député, de se dire aujourd'hui... Alors, vous avez un... Est-ce que selon vous, répondez en toute honnêteté. Vous avez vu que j'étais malhonnête jusqu'ici? Non. J'avoue, on vous en voudra pas. Ça dépend qui. Est-ce que pour vous, un enfant est-ce que pour vous le problème, c'est être un enfant d'un couple homosexuel? Est-ce que c'est ça pour vous le problème? En fait, vous avez déjà répondu à ça. Absolument pas. Le problème, c'est la marchandisation des corps. Donc pour vous, c'est un problème qui va au-delà de l'individu, puisque même la matière corporelle ne peut pas être vendue. Ok, donc pour vous, un enfant qui est de deux papas ou de deux mamans, c'est ok. Mais chaque individu est un univers. On est d'accord. Oui, mais vous êtes ok avec ça? Voilà. Mais chaque individu est un univers. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Je vous dis l'état du droit aujourd'hui. Déjà. Donc, est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui qu'un couple qui soit homosexuel ou hétérosexuel, parce que comme vous l'avez dit, les hétérosexuels ont aussi des fois besoin de faire de la GPA, est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui que quand on ne peut pas être parent, parce qu'on le sait très bien, on va pas se mentir, deux homosexuels peuvent pas être parents naturellement, entre guillemets. Scientifiquement, on est scientifiquement. Donc, on peut pas. Il y a aussi des gens qui sont, comment tu dis, fertiles. Oui, infertiles. Voilà. Donc ces gens-là, est-ce que c'est normal qu'ils soient obligés de payer? Alors, c'est horrible en fait pour un humain. Moi je me dirais, vous vous rendez compte? C'est horrible. Mais c'est horrible. Oui. Donc, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. D'accord. Oui, mais c'est on met une croix sur notre envie de parentalité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par rapport à la question que vous posiez, est-ce qu'il faut faire une loi, etc., etc. Il y a déjà une loi en France qui permet ça. C'est-à-dire l'adoption. Non, mais ça met 8 ans. C'est super long. Non, mais alors, c'est hyper hypocrite. On peut rentrer dans les sujets. Non, mais on peut rentrer dans les sujets. Parce que l'adoption. Tu vas répondre justement. Vous en aviez parlé, par ailleurs, j'ai regardé une vidéo de vous en avez parlé. Totalement. Donc ça vous semblait pas hypocrite à ce moment-là, mais juste en France, pour avoir les ordres de grandeur, on a à peu près 1000 pupilles de la nation disponibles, j'aime pas ce mot, mais pour l'adoption. Je donne juste cette info-là. Voilà. Moi, j'ai mon avis sur pourquoi les gens préfèrent la GPA à l'adoption. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, les gens se disent, si c'est mon enfant adopté, c'est pas vraiment le mien. Ah non, moi je pense pas du tout. Mais je dis pas que je partage cet avis. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'adoption, c'est très 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 difficile en France.
pour adopter. C'est très compliqué. Faut avoir Ça les moyens. coûte énormément d'oseille, il faut des avocats de malades, il faut une situation de ouf et il faut des contacts. Donc, Moi, je vais vous le dire, je vais vous regarder dans les yeux, j'ai 30 ans. Ça fait des années que je rêve d'être maman. Si j'avais pu adopter, j'aurais peut-être déjà une équipe de foot derrière moi. Aujourd'hui, je vais me retourner avec mon compagnon sur une GPA à l'étranger qui va me coûter 100K. Aujourd'hui, je vais faire le choix ou de devenir propriétaire ou de devenir maman. C'est terrible de Mais dire alors, ça. Ben oui, c'est terrible. alors, j'entends votre argument. Et du coup, moi, je réponds à votre question par rapport à l'adoption. C'est totalement faux et hypocrite en France, que ce soit pour un couple homosexuel ou un couple comme le mien, où je suis une femme transgenre, mais je suis reconnue aux yeux de la loi en tant que femme, mais on connaît l'opinion de l'État français par rapport à ce que je représente. C'est impossible. Il serait impossible pour moi d'adopter aujourd'hui. T'as fait les démarches ou pas? Non, même pas. Donc, T'es découragé avant de les faire? Ah, mais totalement. non, mais du coup, c'est différents sujets, ça. En fait, il y a différents mais non. sujets là-dessous. Mais mais en c'est fait, super long. en fait, le vous sujet, c'est la dites procédure. que on préfère la GPA à l'adoption parce qu'on va se dire ouais, mais finalement l'enfant adopté il sera pas de moi. Non. Alors, moi, Magali a été élevée par sa j'ai eu beaucoup grand-mère. de témoignages là-dessus. Donc, Ton Yannick. prénom Yannick par Non, sa mère. sa mère, toi par ta Et grand-mère, moi, moi par aussi femme. par ma mère. Enfin, ça n'a moi, rien à je vous voir. raconterai pas mon histoire personnelle, mais j'ai plusieurs personnes adoptées dans ma famille. Moi aussi. Donc, je sais ce que c'est. Et moi aussi. Donc, Et c'est voilà. parfois plus fort que le lien et de le sang. jugement, je n'aimais pas le Donc, jugement. Bah, Je vous c'est- explique le si. raisonnement que je vois souvent. Enfin, vous portez quand même une conclusion hyper. Parce que je pense que c'est quelque chose qui ressort assez souvent quand je discute avec des personnes Ouais. là-dessus, qui se disent, mais en fait, ce serait pas vraiment le mien. Et moi, je prends pas un jugement là-dessus. Non, non, mais moi, j'ai moi, l'impression je que ça pense revient très souvent. ça. Sincèrement, je pense pas. Et du après, il tout. y a la problématique procédurale qui est énorme. En Je pense France, que il y a à peu c'est près 500, totalement 600 adoptions par an. Non, est-ce que le problème aussi, c'est pas que, en étant tout à fait honnête, Mhm. on va pas être hypocrite, on parle vrai sur cette radio. Alors, imagine demain, on te dit, ok, tu peux adopter un enfant, Ouais. mais un enfant qui a déjà 12 ans, Ok. tu l'adoptes ou tu préfères avoir un bébé que tu vas prendre bébé comme, en fait, que tu ressens cette maternité quand tu portes ce bébé dans les bras. Tu vois ce que je veux te dire Oui, ou pas? évidemment. Qu'est-ce que tu vas préférer? Évidemment, je préférerais avoir un enfant Bébé. de la naissance pour vraiment pouvoir. C'est ça aussi le problème des Tu vois. adoptions. Oui, mais Mais ça, on peut aussi le comprendre sans Mais avoir il y a de jugement, il y a quand attention. même énormément d'enfants qui naissent sous X en France, et je pense que on pourrait totalement les adopter, les aimer, les chérir, et même leur apporter même peut-être plus d'amour qu'une famille dite normale et pas le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, pas atypique. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment hyper hypocrite, et Mais vous non, le c'est pas savez très hypocrite, on très est bien au d'accord. fond. Mais non, on est C'est que d'accord. en France, l'adoption, c'est hyper non, mais compliqué. attendez, là, on me propose, est-ce qu'il faut changer la loi? Bien sûr Et qu'il moi, faut je vous dis, changer il y a la déjà loi. quelque chose qui préexiste et il faut faciliter ça, il faut améliorer ça. Il faut changer la loi. Moi, j'ai une question. Pourquoi, par choix, vous n'avez pas parlé, par exemple, de la GPA au Canada, qui est une GPA bienveillante? Vous savez ce que c'est, la GPA bienveillante ou Il y a pas? des GPA malveillantes? Non, mais Donc il y a de sacrées dérives, du coup. ça s'appelle comme ça, la GPA bienveillante. D'accord. C'est quoi la GPA au Canada? C'est une GPA, c'est-à-dire qu'une mère porteuse ne reçoit pas d'argent pour être mère porteuse. Et D'accord. ça existe. Et il y a beaucoup de pays qui Combien pratiquent la GPA bienveillante. Combien? Exactement, je les ai pas, mais je crois 3 ou 4. Ça commence. Écoutez, C'est pas mal. Écoutez, ça commence, mais si et ben vous moi, voulez... en tant que Français, je peux aller au Canada en faire une. Ben oui, mais absolument. Et alors, donc, sur la GPA bienveillante, vous êtes comment? Parce que vous, le problème, c'est que d'un coup, Oui, on a paye- une commercialisation. Voilà. Donc là, il y a ça, plus de c'est problématique. là, il y a S'il n'y a plus pas de de Ton pull vient de commercialisation... Toronto. Exactement. Donc, moi, je vous l'ai dit, c'est un principe du droit français, quoi. C'est commercialisation, l'abandon d'un enfant à naître est interdit. Ça, c'est encore autre chose. Compte de l'argent ou pas. Donc la commercialisation, si on enlève ça, on enlève 90% du problème. Après, il y a d'autres problèmes qui demeurent. C'est la surcontractualisation d'une relation pour un enfant à naître, où on a des contentieux de tous les côtés, où en fait on a des traumas aussi. Hein, je suis désolé. Ah, donc l'enfant est traumatisé du coup, c'est Alors, ça? déjà, on a des traumas chez la mère porteuse. Ça, c'est non négligeable. Bah non, c'est bienveillant, c'est-à-dire que c'est elle qui Mais vous choisit pouvez- en mais plus. oui, vous mais pouvez dire même. comme vous voulez. Moi, je donne un exemple tout simple, parce que là, vous faites semblant de pas comprendre. Moi, Ah, je j'ai été comprends tout à fait. interpellé dans ma circonscription par une dame qui s'appelle Aurore. Hum. Elle a fait une GPA bienveillante, comme vous dites. À la Alors, horreur de ça. voilà, maintenant, elle a horreur de ça. Mais à l'époque, elle était très favorable. Elle avait 2 amis homosexuels. Elle a dit, écoutez, je veux bien être la mère porteuse de votre enfant. Parce que moi, oui, je veux vous aider. Voilà, bienveillant, d'accord? Gratos. Et ben, Aurore, en fait, elle s'attache à l'enfant. Ok. Et après, ils sont convenus d'un accord. Elle pourrait voir l'enfant toutes les 3 semaines, une après-midi.
Puis au bout d'un moment, dans leur couple, ça les gênait en fait, parce qu'ils essaient de grandir avec un enfant en donnant des repères très clairs, en disant voilà, on était deux parents, etc. Qui est Aurore qui vient de voir. Donc au bout d'un moment, Aurore, sortie. C'était une GPA bienveillante. C'est pour ça que ça doit être Aurore est encadré. traumatisée. Exactement. Il doit y avoir des lois et des contrats. Et c'est pour ça que ça doit être encadré. Et souvent d'ailleurs, ces mères porteuses, ce sont des mères qui ont eu déjà beaucoup d'enfants, et qui ont déjà eux leur propre enfant. Et comme ça, elles passent à autre chose et elles donnent la vie à ceux qui ne peuvent pas la donner. Donc, tout simplement. Pour revenir, la GPA bienveillante, ça existe. Mais ne me dis pas qu'il n'y a pas de trauma. Il y a des traumas. Mais ça, c'est vous qui les inventez, les traumas. Non, je ne l'ai pas inventé. Vous pouvez chercher Aurore dans le Gard. Oui. Vous regardez, vous pouvez regarder Olivia Morel aussi, qui a un enfant. Corinne Draguignan, et on peut en trouver des histoires. Moi, j'invente pas des trucs, vous allez sur Google. Moi, non plus, j'invente rien, monsieur. Vous pouvez voir Olivia Morel, qui est issue d'une GPA, un enfant de GPA, qui se bat pour la déclaration de Casablanca. Qu'est-ce qu'elle vise à faire, la déclaration de Casablanca, monsieur ? Interdire la GPA dans le monde. Donc me dis pas qu'il n'y a pas d'enfants qui sont traumatisés en lien avec la GPA. Il peut toujours en avoir un ou deux. Exactement, je suis d'accord avec vous là-dessus, parce que moi je mens pas. Mais moi je mens pas non plus, monsieur. Non, mais j'essaie de peser le pour et le contre dans ces sujets, donc c'est un peu complexe, voilà. Et il n'y a rien qui est toujours tout positif ou tout négatif. Quelque chose qui apporte du bien, mais qui a des coûts, qui a des impacts sur les personnes, voilà. Donc moi je vous dis, la commercialisation, je suis vent debout. La bienveillance, je suis extrêmement prudent parce que je pense effectivement que c'est un impact psychologique notamment, mais aussi physique. Il y a plus 30 à 40%, entre 30 et 40% d'incidents obstétriques chez les femmes porteuses. Donc vous, en fait, vous êtes le super-héros des femmes porteuses. Non, je suis pas super-héros. Non, mais vous parlez que des femmes, en fait, et vous parlez jamais du bien-être de l'enfant. Je vous en ai parlé. Olivia Morel, c'était l'enfant. Ok, et alors est-ce que vous pensez qu'un enfant, il est traumatisé d'être né en GPA? Demandez à Olivia Morel, je pense qu'elle vous l'a dit clairement. Oui, c'est un exemple. La pauvre Olivia, je compatis pour elle. Elle n'est pas seule. Après, pardon, mais il y a des enfants qui naissent d'un couple qui se font massacrer, qui sont battus, qui sont jetés à la poubelle, etc. Mais donc ça, c'est l'humain, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler l'humain. Donc, est-ce que aujourd'hui, le fait de laisser cette GPA bienveillante en France, ça protégerait pas aussi les femmes? Parce qu'en fait, c'est déporter le problème. Parce que si on dit au couple, allez faire une GPA, mais vous pouvez le faire, mais ça se passe à l'étranger. Ah, mais je suis d'accord. Et en fait, on déplace juste le problème, parce que des enfants malheureux, il y en aura toujours malheureusement. Des couples malheureux et méchants, il y en aura toujours malheureusement, ou méchants. C'est l'être humain. Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a une énorme hypocrisie là-dessus. C'est ce que je vous disais au tout début. Alors pourquoi aujourd'hui, ok, j'ai compris votre ressenti sur les mères porteuses. Sur l'enfant et sur les mères porteuses, il y en a deux. Oui, mais elles le choisissent, elles ont envie d'être mères porteuses. C'est pas ce que beaucoup de personnes disent. Moi, avec mon discours que je partage sur les réseaux, monsieur, je reçois énormément de messages de femmes qui me disent, moi j'ai adoré être enceinte, j'ai la chance d'avoir une famille, je porterai ton enfant avec grand plaisir. Elles adoreraient, c'est leur choix. On leur met pas le couteau sous la gorge. Vous parlez d'esclavagisme, mais c'est pas moi qui dis ça. On n'est pas en train de les attacher en les inséminant, en leur disant tu vas porter mon gosse, tu vas attendre 9 mois. Mais non, c'est elles qui choisissent, c'est un choix. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on le fait quand même. Mais alors, et en France, ça se passe. Je rejoins ce point. Ça se passe en France. On le fait. Pour autant, vous le savez qu'il y a énormément de GPA qui se font en France sans contrat. Je le sais, je vous en ai cité une. Et c'est là où ça devient problématique, puisqu'en fait, ce n'est pas encadré, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Ils font ça au black. Et en fait, exactement, ils font ça au black. Elles vont accoucher en Belgique, sous une autre identité, et on revient et on fait une demande d'adoption simplifiée, et c'est ok. Sauf qu'il n'y a pas d'encadrement, et c'est là où ça devient très dangereux. Parce que, excusez-moi, je continue. Il y a beaucoup de GPA en France qui sont faites où les femmes, les mères porteuses, refusent d'aller faire des échographies ou d'aller se faire soigner par peur d'être dénoncées. Ou des choses comme ça. Mais je vous le dis, je suis en plein dedans. En tout cas, le droit n'implique pas ça. Mais bien sûr, et en fait, c'est là où ça devient dangereux. Et je pense qu'en ne changeant pas la loi, dans tous les cas, si on veut, on fait. Moi, je serai maman. Et c'est une évidence, c'est une certitude. Quoi qu'il arrive, que la France le veuille ou non, ça, c'est sûr. Et je pense que vraiment, c'est une question d'oseille, c'est une question politique, parce que jamais, vous ne vous mettez jamais à la place de personnes comme moi qui ont ce besoin ou cette envie viscérale de devenir maman ou de devenir parent ou d'avoir des héritiers. Vous pouvez pas savoir ça. Vous pouvez pas. Est-ce que ça vous dérange de mettre à ma place, à la place à laquelle je suis? Est-ce que ça vous dérange de voir 2 hommes ou 2 femmes avec un enfant dans une poussette? Vous allez me poser cette question combien de fois, monsieur? J'attendrai une réponse claire. Après, vous voulez voir, là, il y a mon collaborateur, il est homosexuel. C'est bien de le prendre en exemple, en tout cas. Non, mais je le prends en exemple. Dans une antenne. C'est quoi ce sous-entendu? Non, mais vous sous-entendez que je suis homophobe, en fait.
C'est une question que je vous pose. Que je suis homophobe. C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous ne sous-entendiez pas que je suis homophobe? Non, pas du tout. Non. Surtout pas. Juste que vous me répondez clairement. Est-ce que ça vous dérange? Oui ou non? Non. Mais vous avez posé ça 4 fois comme question. Parce que là, c'est une fixette. Et c'est pas le sujet. Ah si, c'est le sujet. Non, le sujet c'est la GPA. Mais la GPA c'est quoi? Non, vous faites des amalgames. En fait, vous essayez de lutter en faisant des amalgames. Vous voulez lutter contre des amalgames, mais vous créez des amalgames vous-même. Vous dites la GPA c'est que pour les homos. Bah non, je suis pas d'accord. Et c'est pas que pour les homos, mais c'est majoritairement pour les homos. Il y a aussi des hétéros qui n'y arrivent pas et qui font ça. C'est vous qui sortez des exceptions depuis Twitter en disant oui mais tous sont pas malheureux, oui mais tous. Bah là c'est là vous faites quoi? Vous me sortez un cas, monsieur. Non, bah c'est pareil. Donc sortez-moi exception. Excusez-moi, majoritairement des cas de GPA de couples lesbiennes, homosexuels, trans, ça se passe extrêmement bien. Alors j'en connais des milliers. C'est pour ça que l'ONU, c'est pas Alexandre Agripilo Bibi qui se lève le matin, fait un rapport entier de 26 pages pour dire que, je cite, parce que ça pour le coup je ne le dis pas, c'est de l'esclavage. Bon, vous pouvez rigoler autant que vous voulez. C'est de l'esclavage dans les pays où c'est pas encadré. Il n'a pas dit dans les pays où c'est pas encadré. Il a dit interdiction mondiale, y compris au Canada avec la prétendument bienveillance. Donc moi je veux bien, mais c'est pas moi qui l'invente ça. Ça sort pas de mon chapeau, c'est pas une question de femmes ou d'enfants avec de femmes ou d'hommes avec un landau et à deux. Enfin, sortons de ces blagues là. C'est quelque chose de plus sérieux. On parle de la sécurité des femmes, de l'intégrité des femmes. Moi, ça me semble important. On parle de l'intégrité des enfants. Moi, ça me semble important aussi. Voilà, c'est tout. Et on parle aussi d'enfants qui aujourd'hui, je le rappelle, 1000 pupilles de la nation à adopter. Mais évidemment, il faut les adopter. Mais ça c'est pas le débat. Ça me semble pas être votre priorité. Pardon? Vous connaissez ma vie? Vous connaissez la mienne? Bah voilà. Merci. Bon, et ben on restez avec nous sur Sud Radio. On se rejoint après cette petite pause, un petit verre d'eau, un petit peu de calme. Ça va requinquer tout le monde. Et voilà, à tout de suite sur Sud Radio pour ce débat. Non mais tout le monde est très sensible. J'ai 2 secondes avant la pub. Tout le monde est très sensible sur ce sujet. Donc c'est pour ça que ça s'échauffe un petit peu, ce qui est normal et c'est aussi ça que ça sert un débat. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46. Nous sommes en direct pour cette émission où on parle de la GPA, la gestation pour autrui. Doit-elle être légalisée en France? Pour ce débat, on a avec nous Camille Naff, influenceuse transgenre, qui veut faire appel à une GPA, qui va faire appel à une GPA, d'ailleurs tu l'as dit très clairement. Et qui débat de ce sujet avec Alexandre Allègre-Pilot, qui est député Union des droites pour la République du Gard. Voilà, échange un petit peu tendu entre notre ami Yannick et Alexandre Allègre-Pilot. Ils ont leur position. Ils ont leur position, voilà. Et comment ça réagit Mathias sur les réseaux sociaux? Là, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de commentaires, mais il y avait une question au début pour Camille. Ta transformation, tu l'as fait où? Parce que ça intéresse des personnes sur le... J'ai tout fait en France. Et tu as été remboursé? Non, j'ai payé de ma poche. J'ai eu mon opération de changement de sexe qui a été prise en charge par la Sécu, mais j'ai financé tout le reste. Je suis passée par le secteur privé. Ça t'a coûté combien? Environ 50 000 euros. 50-60. Pour la transformation. Oui, mais ça veut dire c'est remboursé par la Sécu quand même? Non. Ah non, d'accord. Ah non. Moi, ce qui est remboursé par la Sécu, c'est ce que mon ALD rembourse, c'est mes hormones. D'accord. C'est peut-être 10 euros par mois. Ah oui. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, monsieur le député, qu'une personne qui se sent vraiment mal dans sa peau, qui est vraiment dans un mal-être le plus total, et je pense que dans le cas de Camille, par exemple, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, qui doivent aujourd'hui débourser plus de 50 000 euros juste pour se sentir soi-même? Je ne sais pas les prix, donc ça m'étonne que ce soit aussi important. Je sais qu'effectivement c'est en ALD, donc normalement il y a une prise en charge. C'est quoi ALD? Pas toujours. Considéré comme affection de longue durée. C'est un choix. Donc médicalement, normalement il y a une prise en charge possible par la Sécu. Ça a évolué d'ailleurs récemment là-dessus, depuis 2012 je crois. On a changé. Après, vu le taux de remboursement de la sécurité sociale, des médecins et des soins, etc., autant vous dire que. J'attends encore qu'ils me remboursent mes Doliprane. Non, mais le taux de remboursement, c'est le prix du médecin, Mathias. Ça n'a rien à voir. C'est la mutuelle. C'est le prix de combien ils vous remboursent. Je confonds avec la mutuelle. 70%. J'étais assureur avant. Je vendais des mutuelles, je connais par cœur. Mais oui, on a un coût de la santé qui est très, très important en France. Je vous rappelle qu'un Français sur 3 renonce à certains soins. Notamment les personnes âgées pour aller chez le dentiste. On en a beaucoup qui renoncent à leurs soins. Donc oui, le coût de la santé est important. Camille, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de
ce système aujourd'hui français, de ce qui se passe en France? Est-ce que tu aurais envie presque même de changer de pays, de te dire je suis pas acceptée comme je suis dans mon pays, ou alors on nous donne pas les possibilités d'être nous-mêmes en fait, tu vois, d'être catégorisé, d'être tout le temps dans une case, tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, oui, on est vraiment souvent mis dans une case. Moi, j'aime la France, vraiment, c'est mon pays. J'aimerais y faire toute ma vie avec des enfants. Et je trouve ça vraiment dommage, ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. J'ai l'impression que la France est en train de se diviser et que tous les sujets font hyper débat. Moi, je suis en plein dedans. Enfin, on me dit LGBT, même si je me considère pas forcément comme LGBT. Alors, c'est quoi la différence entre LGBT et LGBT QIA. En fait, QIA+, c'est ce qui arrive après les LGBT. Donc, tu as lesbienne, gay, bi, trans, queer, UA+, je sais pas. Ouais, je suis perdu. Moi-même, je suis perdu. Mais c'est même. Est-ce que tu trouves pas même que c'est. Moi, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que c'est pas ouf de donner un nom à des gens? Ah, mais carrément. Enfin, en vrai. Déjà, pour moi. Quand tu donnes un nom à des gens, c'est que tu les. En fait, si tu veux, moi, je vois. Tu vois, carrément. quand on dit il y a une manif LGBT, voilà. Moi, j'ai l'impression que tu as une manif comme si on les traite comme des animaux. Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On te met directement dans une case. Tout court, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de. Pour moi, déjà, si je peux me permettre, le T de trans n'a rien à faire dans le LGBT, parce qu'il ne faut pas confondre identité et sexualité. J'aurais très bien pu changer de sexe et être lesbienne, ok, on me met dans les LGBT, mais là en l'occurrence c'est pas le cas, donc voilà, pour moi je ne me considère pas forcément comme LGBT. Mais c'est ce que je reproche un petit peu à la France, c'est de tout mettre tout le monde dans des cases à chaque fois, et en fait ça crée vraiment des galères. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ah oui. Moi, je souffre de ça, Magali. On me dit que je suis un charreau. Il n'y a pas le C. Ah ouais, ça va. Pas encore. LGBTC. Et vous, monsieur le député, vous en pensez quoi? Quand vous entendez aujourd'hui une citoyenne française dire qu'elle aime son pays, mais qu'elle y vit mal, vous en pensez déjà, quoi? C'est très triste. C'est malheureux, il y a beaucoup de personnes dans cette situation, beaucoup trop, et je pense qu'en fait c'est presque la majorité de nos concitoyens, quelles que soient leurs conditions en fait, il y a un mal-être très fort dans notre pays, un désamour, c'est un peu amour-désamour quoi, je suis attaché mais j'en ai marre. Après la question d'être mis dans des cases, des lettres, etc., c'est en France, mais pas tant. En fait, ça vient sous des États-Unis. Je suis désolé. Les acronymes, etc. Ça n'a pas été inventé en France. Donc c'est quelque chose qu'on a importé, où on se met dans des sortes d'équipes, et on considère que vu que t'es un B ou un T ou un machin, tu dois te comporter comme ça. Et donc très français. Tu rentres dans une norme en fait, plutôt que d'être un individu libre. En fait, j'ai pas besoin d'avoir un acronyme sur la tête. Quoi. Moi, j'ai pas besoin de me mettre. Je suis de telle sexualité, je suis tel. Enfin. Yannick est d'accord. Ah non, alors là-dessus, sur tout ce qui est LGBT et tout ça. Non, mais pour être très sincère, moi je suis. Miracle, alléluia, c'est bientôt Noël. Pas du tout. Moi c'est bientôt Noël. Mais je suis gay, mais je suis contre la gay pride, contre tout ça. Vraiment, c'est pas du tout mon appartenance. Mais on te met directement dans la case LGBT. Exactement. Et surtout que là, je soutiens la GPA. De suite, on me remet dans une case. Alors voilà. Je connais même pas mon appartenance. C'est une case hybride. Donc voilà, il y a ce problème où il y a une sorte de contrat d'adhésion. Dès qu'on est dans un carré, il faut rentrer en adhésion totale avec le carré. Et les gens sont plus que leur. Enfin, je pense que les gens sont plus que leur sexualité, plus que. Enfin voilà, les gens c'est. Non mais là, je vais me répéter. Pardon, moi je suis hétéro, je suis mariée, j'ai 3 gosses. T'es hétéro. Oui. Mais moi je vais à la Gay Pride parce que je trouve ça extraordinaire. La Gay Pride, moi j'y vais pas pour comment dire. En fait. C'est pour l'ambiance que tu vas. Ouais, en fait on y va pour l'ambiance. Oui. Tu vas pas pécho, on le sait. Mais non, mais c'est. Honnêtement, c'est des clichés là-bas. Moi je suis allée. Je trouve que ça. C'est cliché de l'homosexualité. Moi je suis allée à la Gay Pride de Tel Aviv, je peux te garantir que la moitié n'est pas gay, l'autre moitié est hétéro. Différent. Mais en fait là-bas, tu vas tu te mets des costumes, des machins. C'est un carnaval, quoi. Mais c'est un peu une marche de la liberté. Mais c'est ça. En fait, en France, c'est plus du tout la marche de la liberté. C'est le bon mot, t'as raison. Regarde dans les médias, toutes les Gay Pride, quand ils mettent des vidéos, on voit le mec qui est en short en cuir avec une boule dans la bouche. Je suis désolé, je suis gay, j'ai jamais mis un short en cuir et une boule dans la bouche. Non mais arrêtons, arrêtons de délirer. C'est souvent sexualisé en fait. J'imagine pas. Mais non, mais c'est vrai, je le dis parce que ça me rend dingue. Mais je suis totalement d'accord. Tu veux faire un commentaire? Comment ça va? Mais justement, vous dites votre collaborateur, il était. Le pauvre, décidément, on l'a out de ouf à l'antenne, quoi. Non, je l'avoue pas, il est dans l'équipe adverse, par rapport à moi. On dira pas son nom. Qu'est-ce qu'il pense, lui, par rapport à vos positions? Parce que c'est votre collaborateur. Il est pire que moi. Ah, sur ça? Sur la GPA?
Vous avez Écoutez, toujours il parle en les son histoires nom, improbables. Ah oui, bah, Vous avez toujours l'histoire qui dénote, comme quoi. Hein. Mais bon, je l'aime quand même. Hein. Bah, c'est pas une maladie non plus. Hein. D'être pire que moi? Non. D'être pour ou contre. Non. Ah, pas du ça va. tout. Bon, est-ce qu'on peut demander juste aux gens de pouvoir faire des enfants s'ils ont envie de faire des enfants? Ah, et d'adopter autant qu'ils peuvent aussi. Oui, Et d'accord. mais c'est pas possible. Mais en France, Arrêtons. vous savez, je vais bossons vous dire là-dessus, quelque tu chose. sais. Et vous connaissez, Arrêtons. attendez, non, il y a un truc intéressant, Mac. Est-ce que vous connaissez les statistiques sur les couples homosexuels qui essayent d'adopter Dites-moi. et vous le savez très bien. Dis-moi, bah non, je sais pas tout. Hein. Eh ben, il y a 20% de couples homosexuels qui peuvent adopter contre des hétéros, 80 qui peuvent eux adopter. Il y a combien de couples hétéros dans la Ah, mais population il y en a française? beaucoup plus, Ah, voilà, évidemment. vous me faites rigoler. Non, mais évidemment. Oui, mais oui, les mais il y a cas, plus de couples homosexuels ou lesbiens, Je veux c'est bien. souvent refusé. Non, mais je veux bien, mais il faut bien sûr. faire les proportions aussi. Hein. Oui. Vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai ma meilleure amie qui est décédée quand elle était adolescente. Ses parents, c'est une fille unique, elle avait une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Elle est décédée à 16 ans et ses parents ont eu ils savaient que s'ils refaisaient un enfant, ils pouvaient encore être susceptibles. On veut pas vivre un deuil deux fois. Enfin, c'est terrible. Hein, je pense que la perte d'un enfant, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Et ses parents ont été obligés d'adopter. Inspecteur des impôts les deux, mère et père. Hein. Inspecteur des impôts les deux, donc très belle situation. Fonctionnaire, machin, etc. Ils ont été obligés d'adopter en Bulgarie. Oui, non, mais il y a, C'est pour il y a vous un dire à quel point dysfonctionnement que énorme là-dessus. même les parents qui ont une situation aujourd'hui très très haut de gamme, très fonctionnaire, le bobo Oui, parisien qu'on très aime bien, lisse, très voilà, droit. c'est ça exactement. Alors je te On laisse leur imaginer donne- un oui, couple homo ou un couple avec c'était une horrible. personne. Il y a un vrai sujet. Et ils ont eu besoin d'adopter cette petite fille qu'ils ont élevée comme leur fille et qu'ils ont adoptée petite, toute petite. Elle arrive en France, je crois qu'elle avait quelque chose comme 1 an. Parce qu'en France, c'était un carnage. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Mais comme je peux comprendre aussi, du coup, et moi, je peux le comprendre, qu'une maman ou un papa a envie d'avoir son enfant bébé dans ses bras. Et tout le malheur du monde a des enfants qui sont aujourd'hui orphelins et on aimerait tous les accueillir et tous les prendre. Mais c'est vrai que cette sensation, et je peux comprendre une femme ou un homme, a ce besoin de sentir ce que c'est la paternité ou la maternité. Enfin, c'est tellement la C'est nature. un besoin, ouais. Moi, je comprends ce que vous dites. Par contre, je pense que l'enfant n'est pas là pour satisfaire ce besoin ou cette Mais un envie de enfant, la il est là personne. pour vivre. Et donc, il est là c'est pour pas vivre, un un enfant. outil de satisfaction. Faut Selon faire moi. attention Non. qui adopte. Si c'est Donc- Michel Fourniret, c'est pas Non, bon. mais ça c'était nul. Non, c'était nul. Yannick, il a rigolé. Non, pas du tout. Il a esquivé à moitié. Non, mais un enfant, il naît pour vivre. Oui, exactement. Bah Et alors pas pour satisfaire un projet. Non, mais d'accord, Donc- mais c'est pas un donc- projet non, d'être mais parent. C'est un projet de vie d'être parent. C'est un projet de vie. Non, mais attendez, du coup, Comme vous. Non, mais un Ça fait contrat, partie si vous de voulez. la Donc, du coup, je conclue mon petit raisonnement. Donc, c'est pour ça que quand on a 1000 enfants adoptés, avant même de penser à faire des GPA, pour moi, il faut qu'on arrive à gérer ce qu'on a. Donc c'est ces Si vous couples-là voulez. qui doivent combler. C'est pas des non, mais- couples, je parle d'enfants. Non, je parle des couples qui peuvent pas avoir d'enfants, que ça soit hétéro, gay ou lesbienne ou trans. Je les mets tous, comme ça, il n'y a pas de LGBT, souci. comme on le fait Donc, depuis le début, ouais. donc c'est à eux de combler, de prendre tous les enfants à adopter. orphelins. Et eux, ils n'ont pas le droit de faire d'enfants. Mais ils peuvent faire des enfants, mais juste ils peuvent pas en acheter. C'est ce que je vous dis depuis le Oui, début. mais alors donc on a peut des faire la enfants qui GPA sont en France disponibles. sans Donc argent. du GPA éthique, c'est OK pour vous. Mais c'est ça le Oui, problème. je vous ai pense que démontré, si je vous ai demain démontré qu'elle était tellement éthique la qu'elle loi l'était pas. passe, ce serait quand même Ah, si. payant. Et... S'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de transactions. Oui, elle et est- je suis comme vous. Je suis pour une GPA éthique, justement. Ouais. Non, il est Mais pas je vous- pour la je vous ai dit GPA que j'ai un- éthique. moi, j'ai un propos qui est mesuré, même si ça vous échappe. Je vous ai dit que ça m'échappe un peu, bah oui. Alors la commercialisation c'était non, et 2, la GPA soi-disant éthique. J'étais extrêmement dubitatif et prudent avec les exemples que je vous ai cités qui montraient qu'en fait les dérives elles arrivent très très vite parce qu'en fait on est humain, parce qu'en fait quand on fait un enfant, quand bien même on n'est pas le parent d'intention, on reste le parent d'une façon ou d'une autre. Et donc on y est attaché d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est des drames. C'est des drames. Alors que quand on a un enfant qui est pupille de l'attention et donc qui a déjà vécu un drame, qui n'est pas un drame commandé si vous voulez, qui n'est pas un drame acheté ou pas acheté, eh bien on doit s'en occuper. Et donc s'il y a un besoin d'enfant d'un côté, de l'autre on a un besoin de paternité, si on arrive, alors c'est pas parfait comme on le voudrait, oui, il a pas 3 mois, oui, il a pas mes yeux, oui, c'est pas parfait. Mais si on arrive à régler ça, moi je serais l'homme le plus heureux du monde. Et vous savez Alors- quoi, moi je vous souhaite d'avoir des enfants qui ne pratiquent pas la GPA. Parce que vous serez malheureux, malheureusement. Mais je serais heureux quels que soient mes enfants. Je sais pas. Je le sais. On Merci verra. à Kaminaf, influenceuse. On te souhaite tout seul. très vite d'être maman. Moi, je te souhaite très vite d'être maman. Merci, c'est gentil. D'ailleurs, je pourrais être la marraine de ton bébé. Non, je- Ah ouais. Yannick, il sera le parrain de l'enfant de. C'est ça. J'ai hâte. Merci Alexandre Allégret-Pilot, député Union des droites pour la République du Gard. Merci pour votre honnêteté. Enfin, je veux dire, on est là pour un débat. Mathias, le cadeau, vite. Le résultat du cadeau. Oui, le cadeau, c'est qui? Ah bah j'ai plus de jingle, on s'en fout. Moi, t'inquiète. Non, mais il n'y a c'est pas pas le temps là. grave. C'est Audrey de Toulouse. Le Super, sapin de bravo, Noël Audrey. Sud Radio. Elle gagne 200 € sur le vent, la française.
Bravo Audrey, félicitations. On se retrouve nous après les fêtes. Je vous aime d'amour, vous allez nous manquer. Ah oui, beaucoup. Hein. Voilà, on se rejoint. C'est quelle date qu'on revient à l'antenne, Mathias? Le 5 janvier. Le 5 janvier, je serai là. Et alors, je vous ramène une émission le 5 janvier. Vous n'êtes même pas prêts. C'est-à-dire vraiment, réfléchissez qui sera mon invité le 5 janvier. On n'est pas loin de Macron, les gars. Non mais, faut le dire. Alors, on se retrouve, enfin Emmanuel Macron, pardon, Monsieur le Président. On se retrouve après les fêtes. Tout de suite, vous retrouverez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité. Jacques Pessis, la vie, le sang de la veine. Et son invité, la chanteuse canadienne Diane Tell. Alors, il y a des invités, c'est mon rêve tous les soirs. Tous les soirs, c'est mon rêve, Jacques Pessis. J'ai l'honneur de lui lancer son émission. Je vous aime tous, bisous, bisous. Et à très vite. Bonne fête. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.